tu dois avoir un temps avec Dieu. Dieu ne change pas. Il n'est pas un homme. Il dit dans Malachie chapitre 3, 6, il dit quoi? Il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Je ne change pas. Il ne change pas dans sa promesse de faire ce qu'il promet. Il ne change pas aussi dans la promesse de sanctionner dans ce qu'il dit. Donc Dieu est celui qui ne change pas. C'est pourquoi ne te dis pas que le fait pour toi de persévérer dans la conformité est une perte de temps. Dieu ne change pas. Alléluia. La parole de Dieu, quand on dit que Dieu ne change pas, c'est sa parole qui ne change pas. Elle est efficace, authentique. Elle est puissante, véritable, admirable, redoutable, inégalable. Sa parole a créé l'univers. Elle est toute puissante. Toute puissante. Dieu dit qu'il ne ment pas. Dans Nombre 23, 19, il dit, il n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils pour se repentir. Ce que sa bouche dit, ça ne l'accomplira-t-elle pas? Donc ce que Dieu dit, il le fait. Comment faire à ce que la parole soit tangible dans nos vies? Et ça dont on va parler ce soir par la grâce de Dieu. Il faut savoir que la parole de Dieu est un ensemble de promesses soutenues par un ensemble d'exigences. Un ensemble de promesses soutenues par un ensemble d'exigences. Quand Dieu parle, il donne des lois, des commandements, il donne des instructions, il donne des orientations, il fait des promesses. Mais ces promesses ne sont manifestes qu'en respectant les consignes qui sont données. Vous savez, quand Dieu donne une promesse, c'est comme quand tu vas acheter un appareil. Quand tu achètes un appareil, il est accompagné d'un mode opératoire, de ce qu'on appelle le manuel d'utilisation. Le manuel d'utilisation. Dans tout ce que tu achètes normalement de neuf, il y a le manuel d'utilisation. Ça veut dire que le manuel d'utilisation te dit comment utiliser au maximum, n'est-ce pas, pour bien utiliser ce que tu as acheté. Et derrière chaque grâce, promesse de Dieu, il y a un manuel qui dit ce que tu veux avoir égale ça. Donc, il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Amen. Comment Dieu fonctionne. Il faut savoir que Dieu ne veille que sur sa parole. La question, parce qu'en fait, la promesse de Dieu est la parole de Dieu. Dieu a fait des promesses aux hommes. Dieu n'a pas fait des promesses de mort. Quand Jésus est arrivé, il est venu prêcher l'évangile. Il dit la bonne nouvelle du royaume des cieux. La bonne nouvelle du royaume. Donc, la venue de Christ sur la terre est vraiment pour notre bien. La question qu'on se pose, pourquoi est-ce que ces promesses ne sont-elles pas visibles dans nos vies? Pourquoi? Dieu a-t-il changé? Il dit non, il ne change pas. Il dit, et quand il dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter, en fait, il veille sur la promesse pour l'accomplir. Mais souviens-toi, j'ai dit que derrière toute promesse que Dieu te fait, se cache une instruction. Derrière une promesse que Dieu te fait, tu vas te marier, il y a une instruction derrière. Il y a un mode opératoire derrière. Tu seras élevé, il y a un mode opératoire. Je te bénirai, il y a un mode opératoire. Comprends le mode opératoire. C'est pourquoi il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Frère, la vérité, ce n'est pas ce que tu sais. C'est ce que tu ne sais pas. Parce qu'en fait, c'est parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut faire que nous ne sommes pas ce que nous devions être. J'ai apprécié une belle citation que je lis quelque part. Je te la partager. Amen. Et dans ma position où je suis assis, c'est ça la vérité. Quand je vois une génération, quand je vois des chrétiens faibles, il y a une raison. Écoute ce qu'il a dit. Il dit, les temps difficiles créent des hommes forts. Les temps difficiles, c'est pourquoi nos parents étaient meilleurs que nous. Parce que nos parents ont connu des temps de rigueur, des temps de discipline, des temps d'exigence. Ça a produit des parents qui ont réussi. Donc, les temps difficiles créent des gens forts. Et des gens forts créent des temps faciles. Quand tu as des gens qui sont forts, ils mettent tout à disposition. Quand les parents sont à l'école, ils ont fait tout. Les enfants mangent bien, ils dorment tranquilles. Parce que
les hommes forts créent des temps faciles. Maintenant, les temps faciles créent des hommes faibles. Et ça nous concerne. Et tu sais ce que créent les hommes faibles? Les temps difficiles. Je suis récidive, oui. Vous savez, personnellement, dans ma marche chrétienne, je n'aime pas toutes les choses faciles. Il n'y a rien que je veux faire qui soit facile. Je vous dis, hein. J'ai dit, je veux faire seulement ça. Et quand j'y arrive, c'est tellement compliqué, je me dis, c'est pas possible. Il n'y a rien ce que je veux entreprendre qui soit facile. Tout ce que j'entreprends est difficile. C'est une lutte pour moi de faire quelque chose, parce que c'est toujours des combats. Et j'ai appris, quand j'ai lu ça, c'est même biblique, que les temps difficiles créent des gens forts. Donc quand quelqu'un est dans un environnement difficile, où il est soumis à des exigences, il devient bon. C'est pourquoi les chrétiens sont faibles. Parce que les chrétiens n'aiment plus qu'on leur donne, on leur mette dans des conditions difficiles, d'exigence. Pourquoi tu fais ça? Tu ne dois pas faire comme ci, tu ne dois pas faire comme ça. On n'aime pas. Nous, on veut venir à l'église quand on veut. On n'a plus la crainte d'être à l'heure. On peut être en retard, ce n'est pas un problème. On n'a plus quelqu'un derrière nous qui nous exige quoi que ce soit, rendre les comptes. On n'a plus ça aujourd'hui. Les chrétiens font ce qu'ils veulent. Ils ne craignent plus personne. Ils n'ont égard à personne. Ça dit qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est quoi la suite? La suite, c'est que tu seras faible. Si tu n'es pas dans un environnement rigoureux, tu deviens un produit de honte. Et tant que tu n'as pas quelqu'un qui a un regard d'autorité sur toi, c'est fini pour toi. Écoute-moi. Tant que tu n'auras pas quelqu'un qui aura un regard d'autorité sur toi, c'est fini pour toi. Et les chrétiens ne veulent plus qu'on ait sur eux un regard d'autorité, un regard de discipline, un regard d'exigence. Dès que tu deviens comme ça, ils fuient. Et c'est quoi le finish? Tu deviens un pêcheur qui pêche dans les marigots. Parce que les temps faciles créent des faibles. C'est pourquoi nos enfants sont faibles. C'est que Dieu nous fasse grâce qu'ils soient forts. Parce qu'ils ont tout. Ils ont le confort qu'il faut. Et la Bible déclare quoi? C'est pendant la fête que les gens sont perdus et sont tués. En période de fête, de réjouissance. C'est pourquoi, parents, ne donnez pas tout à vos enfants. Apprenez aux enfants de chercher. Apprenez-leur à chercher. Ne leur servez pas tout sur un plateau. Ils seront faibles. Regardez, aujourd'hui, il y a plus d'homosexuels qu'il y avait avant. Parce que les temps faciles créent la dépravation. Quand les gens ont tout, ils créent des vices. Ils créent la bêtise. C'est ça le comble de tout avoir. C'est pourquoi, soyez rigoureux pour que vos enfants soient disciplinés. Avant, à Chrétien Impact, j'étais quelqu'un souvent, tu es où? Pourquoi tu n'es pas là? Et les gens étaient un peu plus forts. Mais comme je ne le fais plus personnellement, parce que je trouve que beaucoup mentaient, à force de les appeler comme ça, mais je trouve que les gens étaient plus disciplinés. Aujourd'hui, quelqu'un te dira oui en face, il va faire non. Oui, j'arrive, il ne viendra pas. Quand on arrive à ce stade, nous sommes en train d'enclencher la descente vers les enfers. Quand on perd l'éthique verbale, quand on perd l'honneur de la parole, quand on ne sait plus respecter son engagement, c'est fini tout ça. Quand tu arrives à ce niveau, tu es dans la pente qui conduit dans les enfers. Le proverbe dit quoi? Veille sur ta parole. Pourquoi et comment faire? Je dis que Dieu ne veille que sur sa parole. Ça veut dire que ce n'est que si tu fais ce qu'il dit, qu'il est engagé. Qu'il est engagé. Il faut comprendre que Dieu dans sa parole fait des promesses, disais-je tantôt. Des promesses extraordinaires. Mais comme je l'ai dit en préambule, en introduction, que toute promesse que Dieu te fera est accompagnée
d'un mode opératoire, d'une instruction. D'une instruction. Alors Dieu engage et s'engage dans la promesse qu'il te fait que si l'instruction est respectée. Comprendre quelques promesses de la parole de Dieu, Dieu il fait des promesses extraordinaires. Hein. Par exemple, il dit il y a des projets de paix et non de malheur pour nous. Je suis dans Jérémie 29, 11. 3 Jean 1 ou 3 Jean 2. Des promesses de santé. Je sais que tu prospères, tu sois en bonne santé. Donc il fait des promesses de santé. Deutéronome 28, 13. Des promesses d'élévation. Je ferai de toi la tête, non la queue, tu seras en haut et non en bas, devant, non derrière. Élévation. Exode 23, 27, je passe cela. Des promesses de bénédiction. Il dit, tu me sers, je te bénis. Tu me sers, je te bénis. Attends, on va lire ça. Je sais que c'est le bon verset que j'ai pris. Il dit, tu me sers, je te bénis. Waouh. Il dit, tu me sers, moi je te bénis. Ouais, c'est ça. Exode 23, verset 25. Il dit, vous servez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Donc, Dieu dit quoi? Tu me sers, je te bénis. Question. Est-ce que ceux qui servent Dieu sont bénis? Quand je parle de bénédiction dans le sens aussi posséder. Vraiment, waouh. Vous savez dans Malachie chapitre 3, allons-y lire Malachie chapitre 3. Ils ont dit autrefois à quoi ça sert de servir Dieu, tout ça. Verset 16, Malachie 3, verset 16 dira ceci. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi. On va monter au verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. C'est-à-dire que ceux qui méprisent le Seigneur sont heureux. Et ils se sont dit, mais à quoi ça sert de craindre le Seigneur, de servir le Seigneur? Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Donc Dieu entend quand on se dit, mais à quoi ça sert de ne pas avoir l'égard, de marcher dans la sainteté? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Souvent on se dit, mais ça sert à quoi? D'être comme Dieu veut qu'on soit, parce que beaucoup... Et puis il va dire, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y a une différence. Beaucoup se disent que ça ne sert à rien d'être droit, d'être appliqué, impliqué, d'être engagé. Ça ne sert à rien. La question qu'on se pose, comment faire? Comment faire pour que la parole de Dieu soit ton partage? Et je suis en train d'expliquer que la parole de Dieu est un ensemble des promesses que Dieu a faites à l'homme. Et j'ai dit que l'ensemble des promesses ou les promesses que Dieu nous fait sont accompagnées d'une instruction. Donc Dieu te promet ceci, mais il attend de toi cela. Donc il y a quelque chose que tu dois faire pour que ce que Dieu a promis se passe. Ok. Pourquoi ces promesses ne sont-elles pas manifestes dans nos vies? Le Seigneur déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Je suis dans Jean chapitre 1 au verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu. Donc, question de savoir, est-ce que nous recevons la parole? Parce qu'en fait, c'est quoi recevoir? Déjà, pour recevoir, il faut une disposition d'écoute. Comment est-ce que tu écoutes la parole quand tu viens à l'église? Est-ce que tu écoutes la parole? Est-ce que vraiment tu écoutes la parole? Alors,
Au-delà que je sois le pasteur, il faut savoir que le pasteur ne bénéficie pas d'une circonstance atténuante. C'est-à-dire que, parce qu'il fait des erreurs, lui, le pasteur est une brebis. La fonction pastorale, on ne l'a pas reçue parce qu'on est meilleur. C'est un don de Dieu. Mais nous sommes tous des chrétiens. Amen. Nous sommes tous des chrétiens. Je suis chrétien comme vous. Je suis chrétien comme vous. Je fais ce qu'un chrétien fait. Il lit la Bible. Il prie. Il jeûne. Il fuit le péché. Il évite le diable et ses choses. Donc, ce que Dieu dit de faire, ça nous concerne tous. Alors, il y a des choses que beaucoup de chrétiens vivent, que d'autres ne vivent pas. Notamment moi, en tant que chrétien. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. Il y a tellement de choses que je ne fais pas. Pas que j'ai gêné pour ne pas le faire. J'ai décidé de ne plus faire. J'ai dit, je ne fais plus ça. Pourquoi je prie? Parce que quand tu pries, la parole qui est écrite dans Philippiens chapitre 2 au verset 13, qui dit que le vouloir et le faire viennent de Dieu selon son bon plaisir. C'est Dieu qui suscite à nous le vouloir. Ça veut dire que je prie pour que Dieu me donne la force de le faire. Mais souviens-toi, Dieu ne fait pas à ma place. Il me donne la force de le faire. Mais c'est moi qui dois ne pas faire la chose qui se présente devant moi. Nous sommes tous là, responsables. Pourquoi certains sont toujours chrétiens et d'autres sont païens? Il n'y a pas, vous savez, même quand Dieu dit élection, il dit beaucoup d'appelés paient de lui. Nous sommes tous appelés, mais l'élection dépend de toi. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. Pas que je sois plus fort que toi, non. Je prie pour que Dieu m'aide à ne pas faire ces choses. Parce que si Dieu ne t'aide pas, il dit dans Jean 15, 5, il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc tu as besoin de lui. C'est pourquoi tu dois toujours prier. Donc si tu sais que tu ne pries pas, tu vas te priver de la force de Dieu. Et dans ce monde-là, tu ne peux pas opérer sans la force de Dieu. Tu ne peux pas résister au péché, à la tentation sans la force de Dieu. Tu ne peux pas faire face au diable sans la force de Dieu. D'où la prière. C'est pourquoi Jésus nous demande dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, priez sans cesse. Pourquoi Dieu veut que tu pries tout le temps? Pour qu'il puisse te donner la force. La prière n'est pas une option. Si tu fais de la prière une option, tu seras fort de temps en temps. Si tu veux être toujours fort, alors tu dois toujours prier. Alors il faut savoir que Dieu ne fait pas à ta place ce que tu dois faire. C'est ta responsabilité de le faire. Pourquoi ça marche chez certains et pourquoi la majorité des chrétiens ne jouissent pas, n'est-ce pas, des promesses de Dieu? Parce que la plupart des chrétiens n'écoutent pas la parole comme cela se doit. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas? Il dit que à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À qui? À ceux qui ont reçu. Pas à ceux qui ont écouté. Mais ceux qui ont reçu, ceux qui reçoivent, sont déterminés par comment ils écoutent. La disposition avec laquelle ils écoutent. C'est pourquoi il dit, je pense dans Luc 8, 18, il dit de prendre garde à la manière dont tu écoutes la parole de Dieu. L'attention que tu mets. Tu sais ce qu'on appelle la sagesse? La sagesse dit qu'il a pour appui la réflexion. Est-ce que tu t'interroges assez? Est-ce que ta marche chrétienne est une préoccupation pour toi? Quel est ton niveau d'intérêt dans ta marche chrétienne? Est-ce qu'il y a un désir pour toi de grandir, de devenir quelqu'un ou une personne bénite de Dieu? Il faut savoir que Dieu peut te bénir d'une manière inimaginable, au-delà de ta pensée. Dieu n'est pas influencé par ce que tu es aujourd'hui. Même si à l'instant tu es chrétien, ta vie est down, ta vie est zéro, ce n'est pas un problème. On l'appelle le spécialiste des cas difficiles ou même des cas rejetés. Sa gloire commence là où la main de l'homme, où la capacité de l'homme s'arrête. C'est là où Dieu commence. C'est pourquoi
Il faut ton investissement. Il faut ton engagement. Il faut ton implication. Il faut ton apport. S'il te plaît, écoute-moi. Si tu ne veux pas reproduire 2022 en 2023, il te faut de manière profonde. De manière profonde. Et ce soir, je voudrais, au-delà de l'enseignement, te conseiller. Parce que la parole de Dieu, Dieu dit qu'il nous donne des conseils. Il dit, je vous donne des bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Donc Dieu te conseille. Pourquoi Dieu te donne un conseil? Parce que Dieu ne t'obligera jamais à faire. Un conseil, c'est une information qu'on te donne. Qui n'est pas, on dit quoi? Qui ne t'est rien d'imposé. Si tu veux faire, tu fais. Et la valeur d'un conseil, ça dépend de toi. Ça ne dépend pas du conseilleur. Ça dépend du conseiller. Donc, ça veut dire que si tu veux, tu fais. Tu ne veux pas, tu ne fais pas. Il faut savoir que les choses marchent. Parce que, effectivement, il y a un respect des principes. Le jour où tu arrêtes de faire la vidange dans ta voiture, elle ne va plus rouler. Le jour où tu mets pas le camion dans la voiture, tu ne vas plus rouler. Le jour où la roue est crevée, tu ne changes pas, elle ne va pas rouler. Donc, ce qui marche, marche parce que tout ce qui fait marcher est en place. Amen. Est-ce que vous projetez? Est-ce que vous avez une vision? Vous voyez où? Comment? Qu'est-ce que vous voyez de votre vie? Vous travaillez pour atteindre quel objectif? Vous savez qu'une vie sans vision, c'est comme une vie qui se vit au désert. Parce que c'est la vision qui te donne la direction. C'est la vision qui te donne l'organisation. Et c'est de la vision que viendra la provision. La vision t'impose de l'ordre. Tu ne vas pas t'ordonner dans ta vie, mettre de l'ordre dans ta vie si tu n'as pas un objectif à atteindre. Tu vis pourquoi? Il faut savoir que tu n'es pas qu'un terrestre. En acceptant Jésus, tu deviens un céleste. Il faut savoir que tu as été choisi par Dieu pour vivre éternellement. Ça veut dire qu'effectivement, la vie sur la terre ne doit pas être ton focus total. Dieu dit quoi? De chercher les choses qui sont en haut. Pourquoi la parole de Dieu ne marche pas? Les promesses que Dieu a faites, pourquoi ça ne marche pas pour nous? Parce qu'en fait, on cherche mal. On cherche mal. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il faut savoir comment tu écoutes. Si alors qu'on parle, toi tu voyages. Si alors qu'on parle, toi tu dors. Tu vas écouter quoi? Tu ne vas rien écouter. Je crois que la parole de Dieu marche. Je crois qu'elle est efficace. Je crois qu'elle est efficace. Je crois qu'elle est efficace. Amen. Qui croit qu'elle est efficace? Non, mais est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que tu crois vraiment? Donc, vous savez, il y a les gestes qu'on fait collectivement parce qu'on voit ça. Est-ce que tu crois? Alors, qui croit en la parole de Dieu? C'est bien. Alors, Dieu dit que dans l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies, il y a la foi. Pourquoi ça ne marche pas? Dieu ne peut rien faire si tu n'as pas la foi. Est-ce que tu as la foi? C'est quoi la foi? Ce qui t'arrive ne vient pas pour te déformer, mais pour te transformer. La plupart des gens sont déformés à l'issue de la formation. Parce que la formation a pour objectif te donner, n'est-ce pas, de la valeur. C'est ça que le feu fait, n'est-ce pas? Le feu donne de la valeur à l'or. S'il n'y avait pas le feu, l'or n'aurait jamais la valeur qu'elle a aujourd'hui. La valeur de l'or vient, n'est-ce pas, du feu. Pourquoi ça marche chez certains? Parce que Dieu, avant de t'amener là où il t'a promis,
il te fait passer quelque part. C'est le quelque part là qui nous tue. Quelqu'un a dit, il dit, même quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire que la vallée de l'ombre de la mort, tu y passeras. Il n'a pas dit, si je passe. Il dit, même quand je passe. Même quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc, nous tous, nous passons par ça. Maintenant, il y a une différence. Il y en a qui passent. Il y a d'autres qui trépassent. Ceux qui trépassent là, ils restent là. Si tu fuis le désert, tu vas finir ta vie. Pourquoi la parole de Dieu ne marche pas chez tout le monde? Et pourtant Dieu dit que sa parole est la même, authentique. Question, est-ce que tu respectes les codes? Il dit dans Jacques 1, 22, il dit quoi? Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par des faux raisonnements. Moi je suis arrêté comme toi assis. Et je me pose la question, je dis, est-ce que ça marche? Il me dit, oui, ça marche. Est-ce que ça marche? Seigneur dit, oui, ça marche. Maintenant, pourquoi ça ne marche pas? Il dit, si ça ne marche pas, ce n'est pas la faute du concessionnaire. Regarde ton entretien. Qu'est-ce que tu ne fais pas que tu dois faire? Je dis, Seigneur, est-ce que ça marche? Il dit, ça marche. Le succès est garanti à plus de 100%. Mais Seigneur, pourquoi ça ne marche pas chez nous? Il dit, là, ce n'est pas de ma faute. Il dit, là, c'est de ta faute. Mais pourquoi ça ne marche pas? Il dit, c'est de ta faute. Est-ce que tu ne sais pas que derrière la parole se cachent des principes, se cachent des préceptes, des lois, des commandements? C'est quoi une loi? C'est un ensemble d'exigences édictées par l'autorité pour nous donner un mode opératoire. Est-ce que tu mets ces choses? Quand tu lis Deutéronome 28 au verset 1 à 2, il dit quoi? Il dit, si tu obéis à la voix de ton Dieu, en mettant c'est ce que je te donne, il dit, l'Éternel te donnera. Il commence par si tu obéis. Donc, avant que la parole s'accomplisse dans ta vie, il y a ta partition à jouer. Ce n'est pas que ça s'accomplisse, que tu n'aies rien fait. Non, il y a d'abord ta part. Seigneur, est-ce que tu guéris? Oui, j'ai guéri. Pourquoi ça ne marche pas? Et regarde. Est-ce que tu guéris les vies, Seigneur? Pourquoi on meurt en tant que chrétien? Pourquoi on meurt comme ça, Seigneur? Pourquoi la maladie peut rester dans nos vies longtemps? Pourquoi? Il dit, c'est pas moi. Il dit, c'est toi. Il dit, est-ce qu'il n'est pas écrit qu'il te sera fait selon ta foi? Il n'est pas écrit dans Hébreux 11, 6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pourquoi ça ne marche pas. Il dit, est-ce que tu as la foi? Parce qu'il dit que mon juste vivra par la foi. Seigneur, pourquoi la maladie nous emporte? Pourquoi est-ce que nous... Il dit, non, mais ce n'est pas moi. La parole t'est donnée. Que fais-tu de ça? Seigneur, pourquoi nous ne prospérons pas comme la parole déclare? Il dit, ce n'est pas la parole. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné. Donc, ceux qui n'ont pas reçu, il n'y en a pas. Le pouvoir de voir la parole se manifester dans ta vie dépend de comment tu la reçois. Question, est-ce que tu la reçois dans ton esprit? Est-ce que tu reçois la parole dans ton esprit? Je m'adresse à toi, je m'adresse à moi. Qu'est-ce qu'on fait de la parole qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on fait de la parole qu'on écoute? Qu'est-ce que la parole qu'on écoute apporte-t-elle dans nos vies? Quelle modification, quelle restauration, quel changement procure la parole quand on la reçoit? Qu'est-ce qu'on fait de la parole? Quand on rentre chez nous, qu'est-ce qu'on fait de la parole? Quel niveau de responsabilité nous prenons quand on écoute la parole? Qu'est-ce que la parole produit dans nos vies? C'est des questions qu'il faut se poser. Pourquoi ça ne marche pas, Seigneur? Pourquoi ça ne marche pas, Seigneur? Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure au préambule que quand tu vas prier, demande à Dieu, Seigneur, ça ne marche, ça coince où? Dans ma vie, ça coince où?